Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce matin parce que depuis hier j'ai envie de remanger encore la terre entière et donc c'est qu'on arrive bientôt à ma période de zone rouge et j'avais envie de vous faire du coup 3 jours pré-zone rouge, un peu pour vous montrer comment j'ai envie de manger, comment j'ai faim et un peu ce que je mange, ce que j'arrive à me restreindre, ce que j'arrive à compenser. Voilà, donc ce matin j'ai envie de petit déjeuner, tous les matins j'ai envie de petit déjeuner de toute façon, mais quand c'est les matins un peu comme ça, je sais que voilà, il faut que je mange un truc un petit peu consistant, donc je vais vous montrer tout de suite ce que je vais me faire, ce que j'ai envie, ce qui va me faire plaisir. C'est le matin, je vais parler doucement parce qu'il est 6h15, Simon est à la douche, Lancelot dort. Ce matin je vais me faire un petit thé comme ça, noir, saveur pêche mangue. C'est la première fois que je vais goûter ça. J'ai mis à infuser, moi je vais le prendre à froid parce qu'il fait très chaud en ce moment. Donc je vais le prendre à froid, donc je l'ai fait infuser hier soir. Il est déjà même, voilà, ici. Je vais prendre avec ça une orange. Ça n'est absolument pas de saison encore, mais j'avais envie de changement. J'en avais marre de tout ce qui était brugnon, abricot, etc. Et je vais me faire 2 croque-monsieur avec de la brioche à la farine complète. Et à l'intérieur, je vais mettre la pâte à tartiner Crunchy Protein Cream à la noisette et à la noix de coco. Elle est, mais alors, monstrueusement bonne. Elle me faisait peur comme ça, je l'avais juste pris pour goûter chez Foodspring. Et franchement, elle est délicieuse. Donc, je me prépare tout ça et je vous montre ça. Je vous ai rallumé vite fait. Voici mon petit-déj tout préparé. Donc, avec les 2 croque-monsieur, avec la pâte à tartiner protéinée, noisette, non pas noisette, amande. Si, c'est ça, noisette et noix de coco, voilà. L'orange, j'ai déjà goûté un quartier, on appelle ça. Elle n'est pas mauvaise. On sent que c'est le début, hein. C'est pas encore au top du top. Et mon fameux petit thé glacé. Voilà, je vais me régaler. Bon appétit! Alors, il est 15h30 et je viens à peu près de rentrer après avoir rangé tout ça et relancé le linge à sécher. Je n'ai toujours pas mangé. Je suis donc allée bosser ce matin. Vous avez vu que j'ai fait une petite collation vers 11h et quelques parce que je vais à la piscine. Dès que j'ai terminé, à 12h30, je vais à la piscine, je vais nager pendant 1 heure. Et je savais en plus que je rentrais pas directement à la maison. J'avais des petits achats à faire chez Action. Tout est fermé, hein. Je suis dans le noir, il fait 26 degrés dans la maison, donc vous imaginez dehors combien il fait. Donc je suis allée faire un petit tour après, voilà, j'ai été faire quelques petites courses et je rentre seulement maintenant. J'ai 1 heure avant d'aller chercher Lancelot, donc je vais me faire un espèce de repas classique, mais qui comptera également pour mon goûter. On verra, je vais déjà manger ça et on verra si après j'ai faim tout à l'heure en rentrant d'aller chercher Lancelot. Donc je me suis prévue pour ce midi, j'ai acheté des trucs hein, chez U, là j'étais faire des petites courses, j'en ai profité pour acheter ce qui me faisait envie. Je me suis pris une salade de choux comme ça et je me suis pris des petits maquis comme ça. Voilà, saumon fumé, avocat, concombre. Ça va être très bien. Donc, je vais plier mon linge. Je vais remettre ça un petit peu au frais le temps que je plie mon linge. Et après, je mange ça. Vous voyez un peu, c'est un peu anarchique quand même. Hein, mes semaines, mes repas du midi, en général, c'est ça. C'est souvent vers 3h. Vers 3h. Et quand je mange, hein, parce que des fois, justement, j'en profite pour prendre un substitut de repas, une poudre, parce que je privilégie le goûter. Là, je me dis, j'ai faim maintenant. Je vais pas goûter maintenant, mais je sais que si je mange maintenant, je vais pas goûter après. Donc, aujourd'hui, ce sera pas de goûter, mais un repas ultra tardif. Je vous ai montré un petit peu ce que c'était, donc je ne vais pas vous remontrer. Je vous montrerai maintenant le repas de ce soir. Allez, je vous laisse. Je vais plier mon linge et je vais manger. Coucou tout le monde, il est 6h30 passé et j'ai un petit creux. Lancelot a déjà mangé aussi ça, donc je vais en manger un aussi. Donc c'est une petite part comme ça d'ortolan. Donc moi je vais me manger ça tranquillou. Et je vais vous montrer également ce que je vais utiliser pour faire le repas de ce soir. Avant de vous montrer le rendu final. Simon a son train qu'à 48, je crois, 18h48, le temps de rentrer, tout ça. Donc je commencerai à cuisiner à 19h05, parce qu'il devrait rentrer vers 19h20, le temps après qu'il aille se doucher, tout ça. Donc je commencerai à faire cuire ce qu'il y a à faire cuire. Ce soir, c'est burger, mais un peu spécial, avec une petite salade de crudité à côté. Et pour Lancelot, c'est un reste de pâtes que je lui avais déjà fait. Et il a demandé des crêpes au fromage. Voilà.
Donc je vous montre ça, je montre pour l'instant en décomposé et je vous montrerai l'assiette. Au niveau des burgers, ce sera donc avec du pain que j'ai trouvé à Carrefour. Du pain à burger, seigle et flocons de blé. Donc c'est nouveau. Aujourd'hui je suis allée faire un tour chez Super U et il n'y est pas. Donc si on aime, il faudra que j'aille acheter de temps en temps ce pain là. Donc voilà, il est un petit peu plus foncé, hein, d'où... Enfin c'est le seigle. Enfin on pourra se faire déjà 2 sessions de burger. On va utiliser ce burger là que j'ai acheté chez Grand Frais. Alors il peut être utilisé en tartare, en plancha ou en stuffing, je sais pas ce que c'est, pour les bilingues. Donc moi je vais le faire poêler et puis on le mettra à l'intérieur. Donc c'est bien, il est petit, les pains sont petits. Donc c'est très bien. Et je vais également tester ce que j'avais acheté pendant la semaine vegan. Je regarde, oh, la date va super loin. Donc voilà. Je vais mettre, je pense que Simon goûtera aussi, 1 ou 2 tranches de faux cheddar. Voilà. Et au niveau de la salade composée, donc ça ce sont les crêpes que j'ai mis à décongeler pour Lancelot. On va se faire carottes râpées avec du maïs. Ce sera très bien, ce sera parfait. Bon, moi je vais aller déguster mon petit bout de fromage avant de... Oui, ça ce sera pour un petit peu plus tard dans la semaine. Peut-être pendant mes 3 jours. Peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas, je vais voir. Je les ferai version potatoes au four. Donc voilà. Et en dessert, je vous montrerai si j'ai encore de la place pour un dessert. Je vous montrerai ça. Hop, à tout. Voilà ce que ça donne une fois tout bien cuisiné. Donc le burger, voilà ce que ça donne. Et la petite salade. Avec un petit thé glacé maison. Oui, pas toi. Je te filme pas toi. Voilà. Bon appétit. Coucou tout le monde, il est 6h15, lendemain matin. Je vais me préparer mon petit déj. Je me suis fait piquer par une bête là. Méchante bête. Je vais me préparer mon petit déj. Aujourd'hui ça va être un sucré salé. Parce qu'il y a du fruit et puis il y a du salé. Donc je vous montre ça. Je voulais juste vous montrer ma tête. Mais franchement, le matin ça fait peur. Je vous retourne et je vous montre avant la préparation. Et je vous montrerai quand ce sera tout prêt. Allez, hop. Voilà mon petit déj avant préparation. Donc ce sera un thé noir, je vais le goûter, ce sera la première fois aussi celui-là, un thé noir cacao chai, thé Ceylan. Je vais me faire 2 nectarines, elles ne sont pas très grosses, hein, et les 2 tiennent dans ma main, une jaune et une blanche. Et je vais me faire un muffin à la farine complète, tartiné de boursin végétal avec de l'avocat par-dessus. Et je vais mettre par-dessus les épices à guacamole. Je vous montre tout ça quand c'est terminé. Bon voilà, je vous montre vite fait. Donc le petit thé noir que j'avais laissé infuser hier et qui était au frigo, donc il est bien frais. Parce qu'il fait déjà 26 degrés à 6h30 du matin. Ici donc mes petites nectarines découpées. Et là mon muffin coupé en 2, tartiné de tartare, enfin non de boursin végétal. Le demi-avocat, alors il y avait un énorme noyau, donc c'est bien, parce que quand c'est un tout petit noyau, ça fait un gros avocat à l'intérieur. Mais là du coup, l'avocat était tout fin, donc j'ai pu mettre la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Impeccable, pas de reste. Que j'ai saupoudré d'épices à guacamole. Et voilà, je vais me régaler. Bon appétit! C'est l'heure de la petite collation. Et là, je vais me faire un très bon cookie que j'achète de chez Action. Cookie protéiné. Bon appétit! Coucou tout le monde, il est moins 20, 3h moins 20. Je suis rentrée il y a à peu près 10 minutes, 2h30, donc je suis allée à la piscine. Vous avez vu, j'ai mangé mon petit encas à 11h quelque chose. Je ne l'ai pas mangé tout de suite finalement. J'en ai mangé un petit bout et après j'ai été appelée pour aider les filles. Et donc après j'en ai remangé un petit bout avant de vraiment partir à 12h30 à la piscine. Et puis donc j'ai mis le reste dans mon sac et quand je suis sortie de la piscine, j'ai été faire quelques petites courses dans un magasin bio. Donc je suis allée, j'ai fait quoi, 10 minutes de trajet, j'ai remangé un petit bout et après entre le magasin bio et ici, j'ai terminé mon cookie. Voilà. Donc vraiment c'est un cookie qui a été mangé en 4 temps. Donc voilà. Et donc je suis rentrée, j'ai fait là ce que j'avais à faire et je me suis fait cuire mon manger. Enfin je me suis préparé mon assiette. Je vous montre ça. C'est un petit truc qui me fait plaisir. Moi j'adore manger ça. Et je me dis, j'ai encore de la place pour autre chose si toutefois ça comble pas. Mais je pense que je vais garder
pour le goûter. J'ai envie de me faire un smoothie, j'ai envie de tenter de faire un smoothie. Donc je vais manger que ça et puis je me ferai un smoothie avec en plus des noix de cajou, je pense, pour le goûter. Bref, on verra après pour le goûter. Je vous montre tout de suite mon repas de ce midi. Donc voilà mon repas pour ce midi. Donc là, c'est le fameux thé noir, là, le même, ce que je fais infuser 1,5 litre à chaque fois, 2 sachets de thé dans 1,5 litre. Donc je vais en remanger là, il fait super chaud dans la maison, il fait 26,5, dehors je sais pas, il doit faire 32 degrés. Il fait un petit peu plus jour quand même aujourd'hui. J'ai pas eu besoin de fermer encore devant, mais je pense qu'avant de partir tout à l'heure je fermerai. Donc je me suis fait cuire 3 œufs au plat, j'ai pris donc une grosse poignée de baby carottes que je vais tremper dans du houmous. Voilà, bon appétit à moi-même. Tu dis bon appétit? Bon appétit. Bon, je rentre de l'école. Il est 5h moins 20. 5h moins 20. Bon, j'ai bien mangé, hein, ça a été rapide, mais j'ai bien mangé. J'ai juste eu le temps après de faire un petit coup de digestion et puis vite, on est reparti pour l'école. Je vais tenter un smoothie. Première fois que je vais faire ça. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai. Bon, j'y suis pas allée à l'aveugle, hein, ce coup-ci, je suis un petit peu aidée. J'avais acheté comme ça, celui-ci, je l'ai acheté en 2 paquets et j'ai acheté aussi 2 paquets de celui qui est orange, là. Donc, c'est directement des trucs déjà préparés. Donc, il faut mettre 120 millilitres, donc normalement d'eau. Mais moi, je vais mettre du lait parce qu'il est ouvert et qu'il faut l'utiliser. Donc, ce sera un peu plus consistant et un peu plus protéiné. Et je vais tenter de le mixer avec ça. Alors, ils disent qu'il faut le laisser normalement 10 minutes à température ambiante. J'ai pas trop envie d'attendre 10 minutes. Donc écoutez, je vais ouvrir le sachet, je vais mettre là-dedans, je vais mettre le lait et puis je vais essayer de mixer. Ça fera un petit peu une ice cream, qu'on appelle ça. Et puis voilà, on va tenter le truc. Je vais pas vous filmer la catastrophe, mais je vous montrerai le résultat. Puis je pense que je vais mettre une paille là-dedans et je vais pas salir plus de vaisselle. Allez, je vous montre déjà, c'est très joli. J'ai mis les 120, alors j'ai mis 100 et un quart. Donc j'ai mis... voilà, 125 et pas 120 de lait. Et j'ai ouvert et j'avais pas vu qu'il y avait des flocons d'avoine. Donc effectivement, ça va être un petit peu consistant. Mais bon, c'est pas plus mal. Très bien. Allez, on va tenter le mixage. Bon, voilà à quoi ressemble mon goûter. Donc ma foi, ça m'a l'air d'être assez sympathique. J'ai juste un petit peu goûté en léchant le blender, enfin le mixeur plongeur. Et c'est mon mien celui-là. C'est pas grave, tu peux prendre. Après, si t'en veux d'autres, tu prends dans la boîte là-bas. Ça, c'est ma portion à moi. Donc, voilà. C'est sympa, ouais. On va voir si je me régale, si ça me cale bien, mais je pense bien. Mais ouais, c'est cool. Je suis contente d'avoir acheté ça. Après, je pourrais en faire d'autres parce que j'avais aussi congelé des bananes, des fraises. Et j'avais acheté des figues aussi chez Picard. Donc, écoutez, comme il faut que je vide le congèle, ça peut être la bonne occasion, cette fin d'été, où il fait 28 degrés début septembre. Mais bon... 28 degrés dans la maison, hein, il fait plus de 30 degrés dehors. Donc mon petit thé noir glacé et une bonne poignée pour que vous voyez un peu la taille du truc, voilà, une bonne poignée de noix de cajou. Voilà pour mon petit goûter, bon appétit. Donc il est 19h05, je vais appeler les garçons pour dire que c'est prêt, mais avant ça je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là j'ai fait une assiette, ça manque de verdure, mais la verdure est cachée, je vais vous expliquer ça. Et là en fait c'est mon repas complet. Il y a l'entrée, le plat, le dessert, tout est dans la même assiette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour moi, je pense que c'est complet. Il y a de la fibre, il y a de la protéine, il y a du féculent, il y a du légume, il y a du laitage, il y a voilà, du gras, tout ce qu'on veut. Et il y a du légume caché. Je vais vous montrer ça. Ah oui, et le smoothie, il n'était pas mauvais, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait les flocons d'avoine, finalement, ça rajoutait une texture. Je suis pas méga fan, donc je vais les manger parce que du coup j'en ai un autre, le même que j'ai fait là. J'essaierai de le faire avec de l'eau, peut-être que la texture changera. Et j'en ai 2 autres qui sont de l'autre gamme qui est orange, voilà, avec d'autres parfums style, je crois qu'il doit y avoir de la nectarine dedans, enfin des trucs jaunes, des fruits jaunes. Et après je ferai, je pense, des smoothies avec des fruits, que des fruits, pas avec des céréales dedans. Voilà, donc je vous retourne et je vous explique ce que voilà pour ce soir. Bon, c'est une assiette qui fait pas très appétissante, mais bon, moi, elle me convient bien. Donc ça, ce sont des acras de légumes. Voilà, c'est ce qu'on a acheté. Bon, apparemment, il y a 2 petits piments. C'est ce qu'on a acheté au Grand Frais la semaine dernière. Donc voilà, des acras. J'ai fait une salade de champignons frais avec un petit peu de vinaigrette, un petit peu de mayonnaise. Là, j'ai mis 2 fromages type Kiri, voilà, mais de marque magasin. Et ça, c'est un tofu. Hop, il est là. C'est un tofu aux petits pois. Donc voilà, comme je vous disais,
bah, les légumes sont là, mais enrobés de féculents, voilà, de glucides. Donc c'est les acras de légumes, on va goûter. J'ai pas souvenir d'avoir déjà goûté ça. Ça c'est pareil, c'est une première. On va goûter également. Bon, en général, les typhoons, ça pas grande surprise en général, c'est bon. Allez, bon appétit! Coucou, je vais pas parler trop fort parce que voilà, ça dort là-haut. Donc il est presque 6h15, troisième jour. Hier soir, on a regardé la télévision, donc on a mangé le dîner, il était 19h, 19h10, quand je les ai appelés, il était 19h10, le temps qu'ils descendent et tout, qu'on commence à manger, on a réellement commencé, on va dire 19h, entre 10 et 15. On a eu terminé, parce que c'est un peu au lance-pierre quand même, il devait être, oui, 35, 40 grand max. Et puis après, bah voilà, rituel du soir, enfin on a regardé les infos, tout ça, au cas le 19h45. Et après, une fois que ça s'est fini, bah, on monte. Donc on est monté, il était 8h, 8h15, brossage de dents pour tout le monde, petit temps calme, lecture, etc. On est redescendu, il était 9h, 9h05. Et puis on a regardé un truc en replay. Et puis on a eu envie de grignoter. Donc moi j'ai mangé 4 madeleines Colibri, c'est la maison Colibri, j'avais acheté des paquets chez Nose, un paquet de classiques avec une coque au chocolat noir, j'en ai mangé 2 que j'ai trouvé très bonnes, et j'en ai mangé 2 à la noix de coco enrobage chocolat noir, enfin enrobage coque chocolat noir. Alors celle-ci j'ai un peu moins aimé. Bon, elles sont achetées, je sais que Lancelot n'aimera pas, donc c'est les trucs que je grignoterai comme ça au fil de l'eau. Mais voilà, je me suis fait un petit plaisir hier soir. Je suis toute bouffie ce matin. C'est dur, c'est vendredi matin. Donc voilà, je voulais vous dire complètement ce que je mangeais. Alors je ne voulais pas montrer parce que voilà, on était dans le feu de l'action. On s'est posé devant la télé, on a eu envie de grignoter. J'ai pas ressorti la caméra, tout ça. Mais je vous le dis, ça fait partie de ce que j'ai mangé juste avant d'avoir ma zone rouge. J'ai des envies comme ça de sucré et j'y réponds parce que sinon c'est frustration encore plus extrême et j'ai déjà tenté de me frustrer à mort et là après c'est horrible. Donc là je me dis mes envies sont pas si fortes que ça, comme ça au moins, mais quand elles sont là, bah, je vous montre un peu et je préfère manger 4 petites madeleines parce qu'elles sont pas très grosses les madeleines de la maison Colibri, donc 4 petites madeleines, ça m'a comblé mon envie, c'était très bien. Voilà, avec mon petit thé maison là glacé, enfin je fais infuser mes sachets comme ça dans l'eau et puis c'est bon. Ce matin, je vais me faire une petite pomme que je vais couper en quartier et je vais me faire des pancakes grâce à cette préparation que j'ai achetée chez Lidl que j'adore. Elles sont méga bonnes. Donc ça, je sais qu'à chaque fois que la semaine protéine reviendra, j'irai en racheter. Voilà, même si je vais essayer pour l'instant de manger ce que j'ai et de taper dans toutes les farines que j'ai pour faire les pancakes moi-même. Mais ça, c'est vraiment le truc de la flemme, c'est-à-dire que là, vous ouvrez, vous mettez du lait, vous mettez dans la poêle, et en plus, il n'y a même pas de truc à rajouter, parce qu'il y a déjà des pépites de chocolat dedans. Un délice, je vous montre. Et voilà, mon petit-déj est prêt, il est moins le quart. Voilà. Donc, vous voyez, il me faut une petite demi-heure pour que tout soit prêt, entre le fait de découper la pomme, de faire mes pancakes, tout ça. Donc aujourd'hui, le thé infusé, c'est un thé vert myrtille et mûr. Je faisais des tests parce que j'essayais de trouver une boisson noire et je pensais que les fruits allaient vraiment colorer et non. Mais c'est pas grave, c'est très bon quand même. Donc mes petits pancakes, j'ai réussi à en faire 5. Alors le premier cuit jamais assez trop et après je baisse le feu, mais j'arrive pas à avoir non plus des beaux pancakes, tant pis. C'est très bon, c'est pas très beau, mais c'est très bon. Et ma pomme que j'ai découpée déjà depuis facile un quart d'heure, donc elle commence un peu à jaunir, donc je vais aller la manger. Voici mon petit déjeuner du jour, je vais me régaler. Bon appétit. Bon, il est 2h05. 2h05. J'ai pas pris d'encas ce matin. En même temps, tant mieux, parce que j'ai pas été à la piscine. Donc mon petit-déj m'a bien tenu au corps, parce que même là, je crève pas la dalle, on va dire. J'ai été appelée donc au boulot pour une autre mission. Et donc, ce qui fait que dès 10h30, j'ai été happée. Et bah, du coup, j'ai pas eu le temps, ni pensé, ni eu l'envie. Parce que souvent, c'est quand, voilà, c'est le petit rituel qui est mis en place, d'avoir une petite collation à 11h. Et comme là, en fait, j'ai débordé au niveau de mon travail, j'ai pas eu le temps d'aller à la piscine. Je suis sortie du boulot, il était 13h13 quand je suis passée devant l'horloge de la truc. Donc, je suis arrivée dans ma voiture, il était 13h15, 16. Ça va rien que je prenne mon sac, machin, enfin juste pour... il faut évacuer les bassins à 45, donc même le temps que je me changeais tout, j'aurais été 15 minutes dans l'eau. Même de faire de l'elliptique ou coquesse, ça valait pas la peine. À la limite, je serais sortie à moins 10,
J'aurais pu tenter le coup en prenant un elliptique et en faisant une demi-heure d'elliptique ou de vélo ou de bike ou de je sais pas quoi dans l'eau. Mais là, ça valait même pas la peine. Donc écoutez, je suis rentrée et donc j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai même commencé à cuisiner pour demain. Mais vous verrez ça dans une autre vidéo parce que ce sera un challenge un peu spécial. Et je suis aussi passée vite fait au Super U avant de rentrer. Parce que je voulais prendre du chou chinois et je voulais prendre de la baguette. Alors j'ai hésité entre la maïs et la aux graines. Donc baguette céréales. Voilà, donc j'ai pris aux céréales. Et je vais me faire des petites tartines. C'est le truc que j'aime bien faire avec mon petit thé glacé. J'ai commencé aussi à laver les patates parce que ce soir je vais faire les patates façon potatoes. Que moi je mangerai en salade, mais les garçons peut-être les mangeront chaudes. Commence à vieillir. Je sais pas, quand ils disent à couvert, ils n'ont pas dit s'il fallait que je fasse chaud ou s'il fallait que je fasse fort ou moyen. Je vais mettre moyen, moi, écoutez, tant pis. Donc je vais vous montrer là un peu quand c'est pas fait et je vais faire mes petites tartines. Je me suis pris là aussi, j'avais acheté ça au magasin bio, donc j'étais chercher au garage du faux gras en fait, du pâté végétal en gros. Et on l'avait déjà goûté avec Simon et on le trouve super bon. Donc écoutez, j'en ai envie là. C'est quelque chose qui va me faire plaisir de manger des tartines, voilà, avec un petit peu de féculents, un petit peu de protéines et un petit peu de légumes. Et on verra si j'ai envie d'un dessert ou pas. Je vous montre ça. Il y en a un peu partout. Donc le faux gras, c'est celui-là, là, c'est le Wow Gras Vegan de chez Tartex. Il est super bon. J'ai acheté du faux gras aussi de chez Gaïa, mais on l'a pas encore goûté. Et comme celui-ci, je sais que je l'aime et que j'ai envie de me faire un truc rapide, gourmand, je prends ça. Donc j'ai pris la fameuse baguette. Donc ça, c'est pour ce soir, les patates. Et j'ai acheté un chou chinois et j'ai retiré les 3 grosses feuilles qui entouraient. Et le reste, j'ai mis au frigo. Je découperai tout ça pour ce week-end. Mais là, je vais essayer de faire les tartines et de mettre des morceaux de ça. Je vais découper tout ce qui est abîmé, tout ça. Mais je les ai lavés, je les ai mis à sécher. Voilà, je vous montre ça quand c'est dans l'assiette. Il n'y a rien de très ragoûtant. Mais voilà, je me suis coupée. Bon, elles sont quand même assez balèzes. Hein. Mes tartines, elles font la longueur de ma main. Voilà, donc j'ai tartiné généreusement et après j'ai coupé des morceaux de salade dessus. J'ai gardé le restant de salade. Comme ça, je me dis, si j'ai encore faim, autant que je me refasse des tartines. Vu que j'ai du pain frais, il me reste encore l'équivalent de, on va dire, des 2 tiers, allez, du pâté végétal. Et puis il me reste de la salade. Donc je dis, plutôt que de prendre un dessert, je prendrais ça et je me ferais plutôt un petit goûter gourmand. J'ai déjà un truc en tête depuis ce matin. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais aller me poser tranquille et manger mes tartines. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça réconfortants qui me font plaisir, mais j'arrive à trouver un peu, à organiser le truc un peu sainement. Puis comme je suis pas allée au sport aujourd'hui, il faut pas non plus que ça déconne trop. Allez, bon appétit à moi-même. Bon, il est 5h moins quart. Franchement, ça m'a fait zizir de manger le truc tout à l'heure. Et le goûter que j'avais prévu, finalement, c'est pas le goûter que j'avais prévu. Attends, j'explique ce que je mange. Ah, mon pied, merci. Donc, le goûter que j'avais prévu, finalement, je vais le garder pour une autre vidéo. Et là, vu que j'avais du pain frais, je me suis dit, allez hop, du pain. Comme si on n'avait pas mangé assez. Donc là, j'ai mangé en gros les 2 tiers de la baguette. Il reste 1 tiers de baguette. Et donc j'ai tartiné avec du Kiri marque magasin et j'ai remis de la salade. Ça me faisait plus envie que le dessert que je m'étais prévu depuis ce matin et qui me faisait envie ce matin. À la limite, j'aurais mieux fait de le faire ce matin, mais je pouvais pas, ça fait du bruit de le préparer. Mais là, voilà, c'est ce qui me fait envie là maintenant. Ça, c'est le repas pour ce soir qui est en train de mariner. Voilà, mon petit thé glacé et mes petites tartines de fromage et de salade. J'arrive, bon appétit. Alors, il est 7h10. Je vais appeler les garçons pour dire que c'est prêt. Donc j'ai préparé l'assiette de Lancelot et j'ai préparé mon bol à moi. Je vais vous montrer ça. J'ai pas très faim, mais ça va être de la gourmandise, je pense. Donc je vais me régaler. Donc pour l'instant, je mise sur ça et je verrai si je prends un dessert ou pas. Et puis je pense que je vous ferai la conclusion parce que si je prends un dessert, ce sera certainement quand on sera en train de regarder la télé. Donc je vous ferai la conclusion demain matin. Allez, on va dire ça. Alors, je vous montre ce que j'ai préparé. Donc, voici mon bol. Donc, c'est quand même un gros bol, hein, ça fait 2 fois ma main. Donc là, j'ai préparé une petite salade avec des pousses de haricots mango, de l'endive, je vais y arriver, de l'avocat, des graines de courge et j'ai mis des petites billes de mozzarella que j'ai coupées en 2.
J'en ai mis quelques-unes. Ensuite, les pommes de terre là que j'ai fait façon potatoes, hein, comme ça. Et ici, ce sont des petits émincés rôtis comme ça que j'ai trouvé chez Carrefour, je crois. Donc de la marque Fleury Michon en partenariat avec Plantide. Et donc c'est 100% végétal. C'est à base de pois. C'est ça? Voilà, à base de pois. Donc j'ai mis l'équivalent de 2 paquets comme ça pour qu'on ait tous les 3 à manger. Donc moi je m'en suis pris une bonne grosse poignée, lui il a une petite poignée et puis Simon a une bonne grosse poignée aussi. Donc voilà, je vais me régaler. Bon appétit. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain matin du 3e jour, donc je viens clôturer. Et je vous ai dit que hier j'aurais certainement envie d'un petit dessert réconfort, etc. C'était un repas assez copieux, assez lourd, surtout quand on n'avait pas spécialement faim. Les émincés, là, Fleury Michon, on ne rachètera pas. C'est pas nos préférés. Je crois que nos préférés, autrefois, c'était... je ne sais même plus ce que c'était, ça devait être du Eura, je crois. Je crois que c'était du Eura. Et ceux-là, ils étaient vraiment trop étouffe chrétien, trop épais, trop... voilà. On n'a pas trop aimé. Bon, les patates, ça saboure, hein, et puis la salade aussi, ça m'a bien rempli. Donc, ce qui fait que, après, on a fait notre petite soirée, notre petit rituel. Et quand on est revenu regarder la télévision, il était déjà 9h30. Et j'ai terminé ça. C'était une glace qui était entamée. Et donc là, je l'ai terminée hier. Et franchement, j'ai adoré. Elle est super bonne. C'est une glace avec de la pâte à tartiner au Nutella et des espèces d'émiettés de brownie, mais... on sent à peine le brownie, ce qu'on sent vraiment c'est le goût de la pâte à tartiner à la noisette. C'était vraiment délicieux, j'ai adoré. Donc c'était juste un petit plaisir coupable. Je ne pense pas que je rachèterai très souvent en tout cas. Peut-être que j'achèterai, parce qu'après je suis pas très glace moi tout le long de l'année. C'est vraiment qu'en période un peu estivale où il fait vraiment très chaud. Où, voilà, ça me donne envie de manger des glaces pendant ma période pré-zone rouge. Voilà. Donc après voilà, dodo, tout ça. J'ai passé 3 jours sympas. Finalement, j'ai répondu à mes envies sans abuser, sans me priver. J'ai continué mes activités. Voilà, je pense que là, je commence vraiment à avoir vraiment les gros symptômes, là, avoir les seins qui commencent à me faire un petit peu mal et avoir dès que je tousse ou que j'éternue, comme alors je sais pas, les trompes, les ovaires, ou je sais pas ce que c'est, mais le bas du ventre qui commence un peu à se contracter. Donc d'ici un jour ou deux, elle devrait pas tarder à arriver. Et en général, à partir de la veille, du jour même, voire de la veille, je suis dégoûtée par contre par la bouffe. Je me sens tellement gonflée que j'arrive plus à... Donc moi vraiment c'est les jours, la semaine qui précède la zone rouge qui fait que j'ai envie de manger la terre entière. Mais après, à partir du moment où je les ai, pendant la semaine où je les ai, franchement je suis dégoûtée un peu de tout. Je me sens pas bien, gonflée, toute pas bien. Donc plus de sport, plus de gavage, etc. Donc normalement on devrait rentrer dans le bon truc. Voilà. Donc je voulais juste partager ça avec vous. 3 jours dans mon assiette où normalement ça m'est arrivé de manger beaucoup plus. Ça m'est arrivé de manger moins hein, quand je suis vraiment ma diète à la lettre, etc. Mais après je le vivais assez mal. Ma semaine de règles, quand je me suis vraiment privée, je la vis mal. Je me sens vraiment encore moins bien au niveau du ciboulot. Là, le fait d'avoir répondu à mes envies, en essayant de trouver peut-être des parades, des astuces pour essayer d'équilibrer un max. Mais là, comme il faisait chaud en plus, je pense que ça a joué en ma faveur du fait que j'avais pour envie de dégommer toute la maison. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!